tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux qui souffrent de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Christ interpelle aujourd'hui ses disciples et donc nous interpelle sur le poids de notre parole. Est-ce que notre parole est vraie ? Petite question que j'aime souvent poser aux mariés, quel est le fondement de votre mariage ? Certains répondent l'amour, c'est faux. Certains répondent le Christ, ce qui est beau, mais ce n'est pas juste. Le fondement de votre mariage, c'est la parole que vous avez échangée. Le petit oui que vous avez dit à l'autre le jour du mariage. Si on y réfléchit, c'est un souffle. Donc, c'est-à-dire quasiment rien. Mais cette parole est extraordinaire parce qu'elle vous engage à vie. C'est ce qu'on appelle une parole performative. Une parole qui réalise ce qu'elle dit. Et si on y réfléchit bien, on en dit très peu dans notre vie, véritablement, de ces paroles performatives. Ces paroles qui engagent, qui transforment toute notre vie. Et pourtant, c'est à cela que Jésus nous appelle aujourd'hui. Notre parole a-t-elle du poids ? Quand nous disons oui, est-ce que nous tenons le oui que nous avons dit ? Est-ce que nous sommes capables de dire non ? Souvent, nous disons, moi je ne vais pas le décevoir et donc je vais dire oui, sachant pertinemment que nous ne tiendrons pas. Ce qui est extraordinaire, je crois, frères et sœurs, c'est notre capacité à dire non, atteste finalement notre pouvoir de dire oui. Et si nous ne disons que des oui, notre parole ne devient plus crédible. Souvent, dans nos relations aux prêtres, on hésite à lui dire non, en disant « Oh, ça peut venir de Dieu, ça peut venir, il est prêtre, après tout, il doit savoir. » Eh bien non. C'est important aussi d'être capable de dire non à un appel, pour répondre à l'appel fondamental au cœur de votre vie. L'important est de prendre le temps de discerner. Donc ne nous engageons pas trop vite en disant oui, en disant non. Prenons le temps de la prière, de confier ça à Dieu, pour que notre oui soit véritablement engagé en Dieu
ou que notre nom le soit de même, et ainsi ait valeur d'éternité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne tout au long de notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce. Aujourd'hui va prendre fin les petites histoires de la Bible, car nous arrivons à la fin des Actes des Apôtres. En équipe d'animation paroissiale, nous avons décidé de continuer une fois par semaine en racontant la vie des saints. Et donc ce sera tous les mercredis où je vous raconterai la vie d'un saint de l'histoire de l'Église. Bonne journée à tous!